Tiens, il me vient une question, moi. Comment Mmh. on peut apprendre, parce que tout à l'heure tu nous as dit ça, apprendre à, alors tu m'as dit qu'il fallait passer des blocages pour pouvoir apprendre à se connecter tout seul et arriver soi-même plus tard à gérer son auto-guérison. Mmh. Donc, comment on peut apprendre ou transmettre ce savoir-faire, ces techniques-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut découvrir, qu'on peut aider pour, proposer aux gens? Alors ça me dit on apprend partout en fait. Ouais, C'est pas, c'est pas comme si tu vois ça si je mets comme un enseignant, ça matche pas. d'accord. C'est, c'est les expériences, c'est les individus, c'est les rencontres, c'est les situations, c'est ton Ouais, c'est la vie, évolution, c'est la vie, finalement, c'est ouais, la c'est vie qui te pas fait apprendre. ouais, c'est ça, il y a pas de D'où le côté, école de la vie, mmh, mais ouais, pas pour gagner des compétences, mais juste, dans le sens d'apprentissage en fait. Plus dans ce sens-là, en fait. Tu vois, ça me parle même de découverte, de découverte de soi. mmh, C'est vraiment, oui, finalement, c'est un peu l'idée de pourquoi on vient sur terre, mmh, se découvrir soi-même tout au ouais, long de la vie. mmh, D'où le chemin aussi, qu'on dit, bah, ça c'est un chemin de toute une vie, pour atteindre, mmh, des réparations profondes, des choses de l'auto-guérison finalement sur, différents ouais plans, différents sujets. et puis tu vois, on va pas tous prendre le même chemin pour apprendre. OK. Heu, il y en a, tu vois, ils vont rencontrer une personne, cette personne, elle va le dire la même chose à 2 dans le sens enseignant, tu vois? Elle va expliquer à 2 élèves, je mets des guillemets sur les mots, mais Mmh. Heu, tu as un, elle va utiliser les outils, tu as l'autre, les outils vont pas lui parler et cette autre personne va avoir inversement, va avoir un autre enseignant et vice versa et heu et cet outil au départ qu'on lui a proposé ça lui parlait pas, un jour pourra, rencontrer une autre personne mais qui l'aura présenté autrement et ça va matcher mais parce qu'il y aura eu un cheminement qui aurait été fait avant. On Mmh. on est vraiment dans cette idée de pièces de puzzle qui s'assemblent, et du coup, on peut donner les pièces enfin, tu peux recevoir la pièce de puzzle la même que quelqu'un à côté, mais tu vas pas savoir quoi en faire parce qu'elle va s'assembler avec rien. Ah, parce que tu as pas encore les pièces qui vont à côté. C'est ça. Ouais. Et si Alors du quelqu'un coup à c côté de toi a déjà ces pièces-là, lui, il va réussir tout de suite à trouver et c'est ce qui peut faire aussi un peu les différences de niveau, encore une fois avec des guillemets, ouais, quand on a l'impression que les autres, ils y arrivent mieux que nous et on sait pas pourquoi, on a l'impression qu'on est nul, mais non, on est juste pas nul, on n'a pas les bonnes pièces encore. On a pas c'est encore ça. toutes les pièces. Eux, ils les C'est ont, pas nous. Puis voilà, il leur en c'est manque ça. d'autres et il leur en manque d'autres aussi, quoi. Ouais. Alors tu vois, quand j'ai cette image du pièce du puzzle, tu vois, je vois la personne qui donne la sensation d'y arriver et elle a fait le bas, tu sais le côté bas. Mmh. Et l'autre, Mmh. elle avec une pièce, elle sait pas quoi en faire, elle est complètement démunie et ces 2 individus partent voir quelqu'un d'autre qui vont lui donner des pièces de puzzle et celle qui a fait le bas, on lui donne une pièce du puzzle, mais elle va au milieu, mais elle est toute seule et Oui. là, c'est elle à nouveau qui se retrouve démunie avec cette pièce. On dit: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ça colle pas avec ce que j'ai». Ouais. Tu vois? Donc du coup, on a la sensation que l'autre est plus avancé que nous. Et pas spécialement parce que cette personne-là, Mmh. qui semble être plus avancée, l'étape d'après va être dans la même situation de démunie en disant: «Je fais quoi de ce truc, en fait?» Mmh mh. Carrément. Oui, parce qu'en Donc fait, ça dépend, quelle partie du puzzle on reçoit où, quand, à quel moment. ouais et celui qui va recevoir, je sais pas moi, un côté, un coin, un milieu, il se sent peut-être, complètement perdu parce qu'il y a rien qui s'assemble. Ouais. Par contre, tu vois, à un moment donné, il va avoir la sensation de monter plus vite.
Parce que quelque part, si c'était autorisé à garder les pièces qu'il avait, enfin qu'on lui a données, ça va s'assembler d'un coup, alors que l'autre qui a fait que son bas, il dit ouais c'est cool, mais il avancera moins vite. Mmh Je mh. sais pas si Ouais, tu je vois arrives ce à que comprendre ce que si. je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Parce que des fois, c'est bien, en fait, de garder des pièces qui se matchent pas, d'office Oui, et parce qu'en fait, ça pourrait avancer plus vite, sans qu'on le sache, en fait. Faudrait pas forcément toujours chercher à prendre celles qui s'assemblent direct c'est ça. et savoir aussi conserver celles qui vont prendre sens dans, je sais pas combien de temps. Et c'est ça, et tu vois, j'avais l'image, de la personne: «Oh bah, la pièce, ça m'intéresse pas, je la jette». Ouais, faut les Et garder après du coup. ouais, et après elle en retrouve une en disant: «Merde, elle est où?» Donc du coup, elle est obligée de faire machine arrière, tu vois? Je la vois fouiller dans la poubelle, enfin donc en fait, c'est pas parce que ça nous parle pas à l'instant T. Que c'est pas quand même important pour nous plus tard ou qu'on C'est n'aura ça, pas besoin de revenir y chercher donc ex on peut peut-être la stocker dans un endroit qui est moins présent, mais puis comme ça, mmh, dès qu'on en aura besoin, on aura juste à retourner, la chercher dans le tiroir, c'est ça. sur l'étagère où on sait qu'on l'a Mmh, rangée. On s'est dit: «Bah, pour l'instant, je sais pas où la mettre, donc je vais la mettre là», mmh, dans les pièces, en attente. exactement. Mmh. Ça, c'est chouette et effectivement, ça doit être hyper satisfaisant d'avoir plein de pièces en attente et que d'un coup, parce qu'on nous en a donné une, fla! Elle s'assemble et on voit toute une partie du puzzle et ça, j'ai Et l'impression que c'est super chouette. bah, ça fait un côté waouh, enfin c'est génial Ouais, comme c'est truc, ça. quoi. Mais comme quoi, il faut être conservateur, hein. Oui, alors, on va mettre des nuances, hein, on Oui, conserve que les choses qui nous aident, à progresser dans l'être, hein. tout à fait, tout à fait. Mais ouais. OK, OK, ça, c'est un très, très intéressant. C'est marrant parce que ça me parle aussi, moi, j'aurais tendance à vouloir, transmettre tout le puzzle d'un coup et je me dis: «Bah, tant que j'ai pas tout le puzzle, je transmets pas» et j'en transmets même pas qu'une pièce, quoi. Ouais. Alors que vraiment, bah, non, si toi tu maîtrises déjà cette pièce, vas-y, transmets cette pièce et puis ça se trouve, c'est les autres après, comme ça, ils vont t'aider aussi toi à trouver d'autres pièces et chacun évolue, en fait, finalement. Parce que tu vois, quand tu me dis ça, heu, j'ai vu, quelqu'un qui a donné le puzzle en entier et tout s'est écroulé. En fait, le puzzle s'est cassé. C'était trop d'un coup? C'était quoi? C'était pas intégré? Ouais, bah, en fait, tu sais, quand tu fais un puzzle, tu peux le coller, l'encadrer, tu Ouais. vois? Et Mmh. bah, là, c'est un peu comme si on avait donné le puzzle sans qu'il soit collé, donc en fait, bah, ça tient pas, quoi. Ah ouais, donc en fait, c'est intéressant. Du coup, c'est le fait de coller, Mmh, métaphoriquement, c'est, mmh, le fait de prendre sa pièce, de prendre d'avoir le temps de la digérer et c'est voir ça. savoir ce qu'on va en faire, où c'est qu'on va la mettre Mmh, et là, ça et bouge ensuite j'en plus. reçois une autre et là, Mmh, ça va tenir. ouais. Donc en fait, c'est important aussi de pas vouloir tout faire tout de suite, si je comprends bien. C'est toujours Ouais. progressif. C'est toujours progressif et c'est toujours des étapes, et pas vouloir tout transmettre tout de suite ou pas vouloir tout apprendre tout de suite. Mmh. Alors là, c'est mon impatience qui est en train d'en prendre un coup, là. Bah, la mienne aussi, t'inquiète pas. Alors tu vois, pour faire le parallèle, Mmh. heu, ces pièces de puzzle, heu, tu vois, elles s'assemblent dans l'ADN quand même, tu vois? Alors lesquelles? Tu parles lesquelles du coup? Bah, en fait, tes pièces de puzzle, c'est en fait, quand ça colle, c'est ça. Ah voilà, c'est ça, et quand ils collent, c'est que du coup, il y a eu ça agit sur conscience énergétique et physique, et en fait, le physique, c'est comme le point final parce que ça agit dans l'ADN. D'accord. Il faudrait qu'il y ait eu les 2 étapes avant finalement. On peut pas faire le corps physique comme premier alors? Ah! Et ben, en fait, non, parce que samedi, c'est travailler dans le vide. Mais c'est un peu ce qui me
frustre dans ma pratique quand je suis, on va dire, terre à terre et uniquement avec le corps des gens et c'est Mmh. pour ça que je suis allée découvrir d'autres façons aussi après Ouais, de soigner. Parce que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ça avance pas en fait alors non, que non. ça devrait». Tu Ouais, tu peux pas, enfin ça s te en fait, ouais, tu brasses de l'air si tu travailles uniquement dans le corps physique. Mmh. Autant, tu vois, heu, je vais prendre le psychologue puisque ça va être celui qui va vraiment travailler avec la conscience pour prendre les techniques indépendantes. Mmh mh. Heu, il va y avoir quand même quelque chose qui va flotter. J'ai mon tu vois, je vois comme mon puzzle là qui, tu sais, qui fait des vagues. On sent qu'il est OK. fragile, mais il est là, tu vois? Heu, par contre, si tu travailles dans le physique, il y a rien et du coup, il y a pas les pièces de puzzle à coller, il y a rien. Ouais et puis souvent, en fait, quand on travaille dans le physique, dis-moi si je me trompe, mais on est vraiment dans le côté, bah, quand on est patient, on attend réellement que ce soit l'autre qui nous fasse quelque chose, en fait et enfin, je trouve qu'on a un côté beaucoup plus, passif Mmh. et on se dit: «Bah, tiens, je vais aller à ma séance d'ostéo, à ma séance de kiné, à ma séance de C'est pour truc» ça que et le thérapeute va me guérir, déjà. c'est ça Ça et aussi, c'est pour ça ça, que c'est tout quelque à chose, l'heure, je te disais, j'ai pris le magnétiseur, mais tu peux prendre n'importe quelle technique. Heu, même si la prise de conscience est là et que quelqu'un travaille dans le physique, s'il y a pas le lien entre les 2, ça marche pas non plus et oui, 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 bien sûr. et ce lien, en fait, le thérapeute peut amener la personne à aller chercher sa pièce de puzzle ou son morceau de puzzle ou son puzzle. Ouais. Ah, ça Que me ça parle ce que soit tu dis. Voilà, que ça soit même un kiné, un ostéopathe, c'est vraiment de l'amener Oui, à aller chercher. bah, pour moi, pour le coup, ça me parle aussi, en tant que patiente, quand, je vais consulter pour divers problèmes, un ostéopathe, par exemple et heu et où il me dit un petit peu, bah, comment il travaille. J'avais remarqué que quand moi, je travaillais en même temps, intérieurement, Mmh, sur ce que je sentais qui bougeait, tout ça, ça lui facilitait son boulot. mmh. Ça durait moins longtemps, tout ça. Il y a un moment, dernièrement, il y en a un qui m'a dit: «Bah, tiens, j'ai cette partie-là qui répond pas». Bon moi ça m il m'a guidée un petit peu pour trouver, il m'a dit: «Ah bah tiens, c'est émotionnel. OK, il y a ça. D'accord». Du coup, j'ai travaillé, entre guillemets sur l'autre aspect pour faire le lien Mmh. justement et j'ai eu l'impression de réussir à le faire lâcher après, quand j'ai tout lié ensemble. Du coup, ça me parle vraiment ce que tu dis, Mmh. c'est chouette. Ça me fait penser à la phrase, de Platon qu'on entend, qui disait qu'on ne peut pas guérir, le corps, sans chercher à guérir, l'âme. C'est ça. Finalement, le corps, entre guillemets, c'est le dernier qui va s'aligner, alors ça peut être le premier qui nous dit aussi qu'il y a un problème Oui et du coup, et ben, hop, on fait alors, son chemin pour aller chercher. en fait, c'est le Dis-moi. premier qui nous dit qu'il y a un problème parce que justement il y a cette, tu sais, problématique de fréquence dans la cellule, en fait. Oui, oui, bien sûr, je pense à ça, ouais. Mmh. Donc ça crée un symptôme, on Mmh. vient consulter pour ce symptôme. Si on s'arrête juste à l'étape physique, bah, généralement ça dure très longtemps ou alors, bah, on finit par dire: «Bah, désolé, j'y arrive pas, Voilà, c'est ça ça. change pas, on va arrêter. OK, ça c'était ma vie d'avant». OK et si on met en place finalement plus un accompagnement un peu plus complet avec un côté plus, énergétique et un côté, conscience, du Mmh. coup, là, on va pouvoir réellement aller résoudre notre dysfonction au final, au départ. Ouais, tout à fait. Ah ça, c'est vraiment très, très intéressant. Tu sais, on revient un petit peu avec, cette notion de médecine chinoise où ils sont plus dans la prévention, enfin la médecine chinoise traditionnelle, hein, où ils sont Mmh. plus dans la prévention que dans le soin, Oui, au départ. au départ. Mmh.
Oui, parce que je me rappelle avoir lu, alors c'est pas un domaine que je connais forcément très, très bien, mais j'ai commencé à m'intéresser un peu et je me rappelle avoir lu qu'en fait, pour un médecin chinois qui travaille comme ça, c'est un échec en fait d'être malade pour lui. C'est Donc ça. en fait, il fait pas payer les gens qui sont malades, il fait payer les gens, qui restent en bonne santé en fait. Il C'est est ça. payé, lui, et gratifié quand les gens restent en bonne santé. Alors que nous, on fonctionne complètement à l'opposé, hein. Ouais, Nous, on fait payer les malades et limite, ils sont de plus en plus malades et ça nous va bien. c'est Enfin, en tout ça. cas, on connaît pas d'autres fonctionnements, donc forcément, on fait comme ça, mais Et tu vois, quand tu disais pour reprendre la médecine chinoise, s'il y avait des techniques, alors il y en a qu'on a créées à partir d'autres choses, mais tu vois, la médecine chinoise, alors tu es sur de l'énergétique, j'ai envie de dire, qui est plus corporel que sur le corps énergétique, mais de toute façon, il doit y avoir un lien quelque part. Même si moi OK. je le connais pas, je pense qu'il y a un lien avec les corps énergétiques. Hem et tous les méridiens ont une symbolique. Oui. Oui, donc ça nous parle déjà un petit peu de qu'est-ce qui dysfonctionne, enfin, C'est ça, ça nous guide à chercher notre prise de c'est conscience ça. et Et les points d'acupressure, ils sont dans le physique. Donc ça f c'est vraiment la technique, qui va allier les 3. Alors il y en a d'autres, hein, mais je veux dire, qui a un nom, j'ai envie de dire, qui existe, même déjà entre guillemets. voilà, parce qu'on voit bien que ou toi ou moi, on a adapté nos techniques et ça fonctionne comme ça. Mais Mmh bon, mh. c'est ce que je te disais, l'hypnose régressive, bah, qu'elle soit en cabinet ou assistée, elle fonctionne comme ça aussi, hein. Donc il y en a plein, hein, Mmh mais mh. c'est peut-être la technique celle qui parle le plus aujourd'hui aux gens parce que c'est celle qui s'est peut-être le plus développée dans les techniques alternatives, et ça fait partie de celles il y en a d'autres, hein, mais qui incarnent vraiment ce triangle-là que je voyais tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, on irait un petit peu plus là avant d'être malade. Avant d'avoir une vraie dysfonction ou même quand on a une vraie dysfonction, ça va marcher aussi? Les 2, mais même si tu y vas avant, en fait, en médecine chinoise, ils vont aller chercher en fait, ils vont aller chercher, par le méridien, la, la dysfonction de la cellule avant qu'il y ait un dérèglement de l'organe. Yep. En fait, il a l'information par le méridien avant que l'organe ne déraille. Mmh mh. Ouais. Parce que tu prends il regarde les méridiens là, je vois, il y en a quelqu'un là, il regarde tous les méridiens, tout est équilibré, tout est OK, il a rien à faire en fait. Il a juste vérifié que la machine va bien, Ouais. si je puis dire. Et s'il trouve un dérèglement, et bah, il réagit, mais tu vois, il va agir et en fait, ça va agir sur la cellule qui dysfonctionne et l'organe n'a pas eu le temps, lui, de dysfonctionner. Parce que c'est un truc en chaîne, c'est pas Du parce coup, qu'il y a bah, oui, mais du coup, ça se répare, j'imagine, un peu plus rapidement que si l'organe s'est mis à dysfonctionner, non? ouais, c'est ça. Bah, oui, parce que tu as plus qu'une cellule au lieu de tout un tas de cellules dans ton organe. Mmh mh. D'où l'intérêt de la prévention dans ce sens-là. Oui et puis de toute façon qui dit déjà tout un tas de cellules dans mon organe, après dit, un autre organe touché ou une autre zone du corps qui est enfin, puis ça fait toute une chaîne. Enfin, je sais que j'ai C'est ça. l'habitude de travailler un peu en chaîne comme ça de Mmh, dysfonction et de remonter les chaînes pour essayer de retrouver un petit peu le départ, mais mmh. on sait jamais tellement trop où il est le départ. Oui, 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 c'est plus une toile d'araignée qu'une chaîne d'ailleurs. Ah bah, au final, je pense qu'il y a des moments effectivement où ça se raccroche, hein. Du coup, on se dit juste qu'en agissant sur tous les points, en tout cas moi c'est mon approche, plus j'agis sur des points différents et plus au final je multiplie les chances que ça défasse la chaîne. C'est ça. Et du coup, heu, dis-moi, dans tes perceptions actuelles là, par rapport à tout ce qu'on a évoqué autour de cette auto-guérison, quelle serait la place du médicament et de l'approche médecine, conventionnelle en fait? Comment c'est actuellement, sans rentrer dans des polémiques, mais
et comment ça pourrait être, peut-être, plus au service de la personne réellement et comment tu perçois tout ça? Alors, je vois rien au service de la personne, je suis désolée. OK, d'accord, ça c'est clair. En fait, quand tu m'as dit médicaments, tu vois, j'ai vu une gélule et tu sais, dans mon image de mon ADN avec les interférents, en fait, bah, c'est un peu comme si, pouf, elle rentrait Ouais, et c'est la en su c'est la fait, elle joue pas un rôle de comment dire? De rééquilibration, des fréquences de cette cellule. En fait, elle dérègle les fréquences. elle a tendance à en dérégler, en fait, pour imposer une autre chose, finalement. Ouais. Ah, c'est super intéressant parce que je suis en train de voir comment fonctionnent les effets secondaires. Ah! Bah, vas-y, décris-nous tout ça, En qu'on en fait, comprenne un peu plus. ouais, c'est un peu comme si alors tu vois, je vois la gélule qui rentre dans cet ADN-là, Mmh. ça crée une nouvelle fréquence OK. qui peut être alors soit ça, joue pas du tout et on est toujours sur le dérèglement de l'organe, soit on est sur une fréquence qui est proche. Mais on OK. n'est pas sur la fréquence de départ. Donc du coup, il y Mmh. a comme un mieux, mais c'est pas ça. Et quoi Mmh. qu'il arrive, ça fait comme une je vois comme une onde, comme un arc, tu sais, comme un arc électrique là, qui va interférer une autre cellule, voire même d'un autre organe Ouais. et comme si elle ce petit médicament avait été dupliqué pour être mis dans cette autre cellule. Et donc du coup, ça crée une disharmonie de cet organe-là, Mmh. qui lui va réagir alors qu'au Et départ va il allait créer un bien. nouveau symptôme. Ouais. Ouais. OK. Donc ça veut dire que si dans ton image là, ça veut dire que, par exemple, on va prendre un médicament qui serait, ciblé pour aller, je vais dire, je sais pas, réparer le foie. Mmh. Disons C'est que c'est un rigolo parce que médicament. j'étais sur le foie. Bon, bah, voilà, c'est marrant. Heu et que du coup, quand imaginons que j'ai un problème de foie, qu'on m'a prescrit ce médicament qui est venu pour, agir sur mon foie. Je prends ce médicament, donc c'est là que tu vois, une ou plusieurs cellules du foie avoir cette fréquence qui est peut-être un petit peu similaire, mais pas tout à fait pareil, le petit mieux, mais pas trop Mmh. et qui peut-être, fait cet arc, sur un autre organe, et qui vient mettre, peut-être un estomac en dysfonction ou autre chose. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Tu as tout compris. OK. Ouais, ouais. Et est-ce que ça marcherait? Parce qu'on sait que pour le coup, le foie a un rôle archi important pour, désintégrer le médicament aussi, Mmh. gérer tout ça. Finalement, est-ce que le foie, il est pas toujours un petit peu, impliqué, même si c'est un médicament que je vais prendre, bah, on va dire par voie orale, donc ça passe par mon système digestif, disons pour, un anti-inflammatoire qui est pas ciblé en fait, finalement, qui parce que j'ai une tendinite ou un truc comme ça. Comment ça se passe, dans ce cas-là, finalement? Ça agit sur quelle cellule, à quel endroit? Alors attends, si tu me dis un anti-inflammatoire de façon à ce qu'il agisse dans l'ensemble du corps, enfin l'idée j'ai Bah, une en gros, douleur oui, au c'est mollet et je prends un par exemple, anti-inflammatoire. C'est ça l'idée? par exemple. Ouais, c'est ça, Alors, je regarde. par voie orale, hein. On D'accord. parle pas de local. En fait, je le vois aller dans toutes les cellules du corps. OK. Donc lui, il vient, créer la petite modification, de fréquence dans toutes les cellules. Ouais, alors attends. Par contre, j'essaye de voir pourquoi comment ça se fait que du coup il y a plus de douleur. Mmh. C'est marrant, ça me parle de croyances.
Par rapport à l'effet placebo, des choses comme ça? Ouais, On ouais, m'a dit que ça allait marcher, du coup ouais, je le rends efficace. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il peut pas aussi, fonctionner comme quelque chose qui, moi j'avais t un peu cette image-là de quelque chose qui embrouille la cellule et qui du coup elle arrive comme plus trop à communiquer avec, le cerveau ou avec le centre qui va gérer justement la réception de la douleur? Alors ça joue toujours sur la fréquence. Alors du coup, alors attends, je suis dans mon mollet là qui est douloureux. Donc du coup, ça rentre, ma petite gélule rentre dans l'ADN. Alors c'est visuel, hein, enfin c'est Mmh, on est bien symbolique. d'accord. Hem, Ça joue sur la fréquence Donc des cellules du mollet. des cellules du mollet. Ah! En fait, la douleur, comme, alors c'est pas la douleur, enfin c'est pas le bon mot, la douleur, parce que la douleur c'est une conséquence, c'est une sensation. Donc, mais la douleur crée la disharmonie dans la cellule. Du coup, la fréquence, elle est pas OK. Attends, Alors, la attends, douleur, attends. c'est la cause de la disharmonie ou la conséquence de la disharmonie? Alors C'est pour nous attends, signaler une disharmonie justement. alors, attends, parce que j'ai l'impression, c'est un peu le bazar là, hein. C'est comme si ça marchait dans les 2 sens. D'accord, OK. Bah, explore les différentes voies qui existent. Alors, la douleur est la conséquence, alors pas de la disharmonie de la cellule, alors pas au niveau de l'ADN comme je le voyais, mais au niveau des cellules, j'ai envie de dire quelque part plus, on va être d'ordre plus physique. Tu vois, si je vois une déchirure, je vois bien les fibres en fait qui se, si je vois un bleu, je vois bien les cellules du sang là qui se sont comme agglomérées, tu vois? Ah oui, OK. Donc les cellules en elles-mêmes, sur la cellule en elle-même, heu, si je prends la cellule d'un point de vue physique, il y a quelque chose qui est pas OK, d'accord? Mmh. Ça crée la Heu, douleur. alors c ce truc qui est pas OK d'un point de vue physique va à la Mmh. fois créer la douleur et à la fois créer la disharmonie dans mon ADN, dans ma fréquence de ma cellule qui vient de l'ADN. Ah oui, C'est pour ça que c'était compliqué et d'accord. cette fréquence qui va changer dans la cellule, en Mmh. plus, va agir sur la douleur. Et oui, forcément. Donc ça s'imbrique de tous les côtés. Ah ouais, c'est tout à l'heure quand je te parlais de toilette d'araignée, on est dedans. Alors, Ah là, c'est clair. après tu m'as dit, je sais plus, maintenant que j'ai analysé ça là, c'était le Je cachet. sais plus non plus. Si Oui, c'était l'inflammation. on était dans le mollet et on regardait si, en le prenant par voie orale, Voilà. ça Alors je t'ai ça dit que ça agissait allait, sur cellules ou pas. voilà, alors ça allait partout et ça va dans l'ADN. Ça va dans l'ADN, ce qui change la fréquence de la cellule. Ce qui ne change rien du tout, en fait, À la cause physique à peut-être? la cause physique. Donc ça va, alors attends, c'est ça. Donc du coup, ça change la fréquence. Ah! Et en fait, comme elles se mettent partout, c'est un peu comme si ça Ça changeait crée une fausse harmonie.
Exactement, c'est ça, Ah, dans j'ai vu l'ensemble du corps. dans tes mains. Et donc du coup, l'information que le cerveau reçoit, c'est qu'il y a pas de douleur puisque tout le monde est à la même fréquence. Ah ouais, donc ça signale plus une différence. C'est ça. Sauf Finalement, que la douleur, c'est un message de différence. c'est Il y a une ça, différence. ouais. Sauf que comme ça a pas réparé la problématique, Oui, ça dure pas. ça dure pas, en fait, ça peut pas durer. Mais Ça recrée une bébé harmonie, en fait, quand même, même si elle est elle est illusoire. Je sais pas si on peut utiliser ce mot-là. alors pour répondre ton histoire de foie, Ah oui, vas-y, c'est vrai que ça nous pose heu, question. je vois qu'au bout d'un moment, ce petite gélule là dans l'ADN se Mmh. dissout toute seule. OK. Bon, Dans en vrai, l'ensemble elle s'est dans dissoute l'ensemble du corps. avant dans le sang et pour arriver à travers la cellule dans l'ADN, en vrai, Mmh. non? C'est symbolique quand tu vois qu'elle se dissout, c'est qu'elle peut-être son action disparaît? C'est que son action disparaît, oui. C'est un peu comme si on avait enlevé l'implant, Ouais, OK, ça marche. mais c'est énergétique, Mmh. c'est pas physique. Ah oui, bonne nuance. Mmh, c'est énergétique. C'est un implant énergétique. En fait, c'est pas la gélule, je la symbolise comme la gélule, mais en fait, c'est la fréquence énergétique de la gélule qui va dans l'ADN, Ouais. d'accord? Qui, au bout d'un moment, va comme se dissoudre, cette énergie, comme disparaître, sauf dans le foie. Et lui, il doit encore, dégrader cette information peut-être? Alors du coup, je retourne sur le foie. Alors, ça met plus longtemps, d'accord, dans le foie, mais si tu en reprends, ça réactive. Comme une mémoire? Ouais, et ça Du coup, met l'effet cumulé, peut-être, alors, j enfin, c'est pour comprendre, je vais le dire comme ça pour le mmh. comprendre. En fait, dans le corps physique, on va dire qu'elle met, je sais pas, je te dis une connerie, 1 heure pour, d'un point de vue énergétique, disparaître de l'ADN. Dans le foie, elle va mettre 24 heures. Je sais pas si la proportion est juste, hein, j'en sais rien, mais, on va OK, dire ça comme ça. c'est pour expliquer, pour comprendre. Voilà, et s'il y a quelqu'un qui en reprend, en théorie, ça devrait faire 24 heures, Mmh. et bah, là, ça va faire 48 heures. Oui, ça se cumule, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas non plus en prendre trop longtemps. Voilà, et si, admettons, je sais pas, je te dis, tu en as pris plusieurs fois et pour que ça se dégrade, ça fait 5 jours. Donc au bout de Mmh. 5 jours, tu en as plus. 6 mois après, tu en reprends, et ben, là, ça réactive le truc, et si tu avais mis 5 jours, même si tu as fait une pause de 6 mois, bah, ça va mettre 10 jours. Ah, donc ça fait même, en fait, c'est vraiment presque comme une mémoire, c'est plus une question de dégradation, c'est vraiment énergétique, en fait. Ouais, Il y a c'est plus ça. de notion de physique, on trouverait pas de traces dans le sang, par Non, exemple. non, 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 pas du tout. Mmh. Alors ça, c'est marrant, ça me fait penser aussi, bah, par exemple, par rapport à n'importe quel traumatisme musculaire, on prescrit, en phase précoce, 4 jours d'anti-inflammatoires. 4 jours. Donc dans ces 4 jours-là, au final, il y a cet effet aussi, qui se multiplie Alors, du coup, oui, ça se et multiplie. on dit que pour qu'ils soient efficaces, en fait, il faut les prendre par cure de 4 jours, en fait. Bah, quelque part, ils ont pas tort puisque, l'information est, d'un point de vue énergétique, est, re restimulée, en fait, à chaque fois. Mmh. Donc la disharmonie dans le corps, dans l'ensemble du corps, existe Mmh mh. sur plusieurs jours. Mmh. OK.
Et c'est cette disharmonie de l'ensemble du corps qui va faire qu'on va pas sentir la douleur, ou moins la sentir. Ouais, Mais c'est une disharmonie, hein. on est bien d'accord. Donc On est c'est un bien leurre. d'accord. En fait, la Ouais, douleur est c'est un un leurre. message et ça cache le message par une disharmonie. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, on aurait tendance à croire qu'on est guéri, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à se soigner autrement par, d'autres méthodes autres Mmh. que des médicaments et en fait, non. Bah non. Après, c'est là qu'on a un autre problème ailleurs puisque du coup, force de prendre des anti-inflammatoires, on a l'estomac en vrac. Tu veux que j'aille voir dans l'estomac ce que ça fait? Ah bah, oui, vas-y, puisqu'on est sur les anti-inflammatoires donc suivons le chemin. L'estomac, peut-être les intestins. C'est marrant, je vois comme une réaction chimique. Ah OK, intéressant. Donc sur un plan physique finalement? Sur un plan physique, tu as une réaction chimique qui va créer la disharmonie dans les cellules de l'estomac. Mmh. Et cette disharmonie des cellules de l'estomac va abîmer la paroi de l'estomac. En fait, c'est pas la réaction chimique qui abîme la paroi de l'estomac. C'est la disharmonie qui est créée par la réaction chimique. D'accord. Comme une sorte de défense, en fait. En fait, c'est par cette réaction chimique, c'est un peu Ah, c'est comme une si, conséquence en fait. ouais, les cellules essayaient de se défendre, donc en changeant leur fréquence. Et en OK. changeant leur fréquence, d'un point de vue physique, ça déstabilise les cellules. Ah oui, C'est dans donc ce la sens que réaction, ça marche. Ouais. Alors que d'un point de vue physique, on va dire, ça va te bouffer la paroi de l'estomac, mais en fait, non, c'est une mmh, réaction de protection de ton corps physique face ouais à un agresseur. et alors regarde dans le cas où on prescrit parce que maintenant on a tendance à prescrire à peu d'office, des probiotiques, pour protéger justement cette paroi de l'estomac, en même temps que les anti-inflammatoires. En fait, ils sont bouffés par la réaction chimique, les probiotiques. Ouais, Je vois rien, enfin, c'est comme si on n'avait rien mis, hein. Enfin, de mon point de vue, hein, oui, ça a pas grand effet, quoi. non. Alors peut-être un effet, nocebo, après je peux peut-être regarder ça. Ah vas-y, regarde. Si le fait qu'on dise: «On te donne des probiotiques pour protéger ta paroi», Oui, ouais, ouais. donc quoi qu'il arrive, j'ai la réaction chimique. Alors ouais, la disharmonie des cellules, quand tu leur donnes l'information qu'on Elles leur sont donne quelque chose protégées? pour te protéger, est moins importante. D'accord. Ah bah Mais ça, c'est intéressant. ça va pas agir, longtemps, parce que la Mmh. disharmonie existe quand même. Oui. Mais du coup, comme quoi l'intention avec laquelle aussi on peut prendre un médicament, ça finalement, ça a une importance. Ça Oui, va peut-être réduire les effets, oui, secondaires ou oui, négatifs. c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, je vais regarder un truc, Vas-y, qu'est-ce que tu veux c'est regarder? l'homéopathie. Eh bah, c'était marqué sur ma feuille depuis tout à l'heure. Alors arrête de lire dans mes pensées, hein. Hem, Oui, parce que tu nous as parlé de fréquences et de comment on gérait et le principe de l'homéopathie ou même par exemple des fleurs de Bach, c'est aussi de gérer et de donner que cette fréquence. et bah, ouais, c'est vraiment une histoire de fréquence. Tu vois, tu as plein de gens qui disent que c'est un C'est de l'eau. alors non, sans parler de Ah ouais. ça, de faits, de processus, nocebo, et en fait non, c'est un processus fréquentiel. Oui, ça agit en fait sur un autre plan vraiment. Ouais, C'est pas ouais, sur ouais. de la chimie, c'est pas de la chimie, Non, on n'est c'est pas pas sur de la c'est chimie. finalement Pas c'est du pas tout. physique,
puisque finalement, il y a presque que l'eau, dans la partie, physique Non, qui est non, fait vecteur de cette fréquence, en fait. mmh et en fait, c'est comme si, la fréquence de la gélule, donnait la note que la Qui manque, cellule devait avoir. oui, ouais, ou pour qu'elle se réharmonise. C'est ça et c'est pour ça que tu sais, quand l'homéopathie, tu peux en avoir plusieurs et tu vas en prendre en fonction de ton état d'esprit, de ton système de fonctionnement. Tu sais, Oui. si tu te contentes de prendre l'arnica parce que tu as un bleu ou si, tu vois, enfin moi j'y connais pas trop, mais tu peux avoir sinon 2-3, Des mélanges de fois de ouais, qui vont agir sur la même chose, mais en fonction de comment tu fonctionnes, ça sera plus celui-là ou celui-là. C'est parce mmh que justement, la fréquence sera plus proche de de ta ce qu'on a fréquence besoin. à toi. Mmh. En fait, finalement, les mélanges, sont plutôt intéressants pour le coup. Quand ils sont, Pas s justifiés. pas spécialement les mélanges parce que ça peut être, une, mais c'est Ah, ça peut être plus aussi une. ça peut être Enfin, aussi une, mais vraiment en fonction de il y a vraiment cette importance de donner le produit en fonction de l'état d'esprit de la personne qui va correspondre en fait à son état fréquentiel. Ce qui fait que ça peut évoluer dans ton évolution. C'est-à-dire c'est ça, que ce sera pas toujours le même à mettre au même moment. Va falloir en c'est fait presque toujours tester, ouais, c'est ça. Ouais. et du coup, oui, est-ce qu'il y a en fait, finalement, si on commence à appliquer des règles mentales, à l'action de certaines, plantes, on va dire, on va les appeler comme ça, Mmh. homéopathiques du coup, on risque de se tromper et de pas donner la bonne finalement à la personne parce qu'elle est dans une petite nuance d'état d'esprit qui en fait que c'est plutôt une autre qu'il lui faudrait là maintenant. Exactement, exactement. Du coup, finalement un test un peu plus intuitif ou je sais pas moi, par exemple, je pensais aux pendules, servir de pendule sur des planches avec, tout ça, ça pourrait être un peu plus juste. Oui, ou ça peut être, même si tu as une personne qui parle qui a une bonne analyse de la psyché, ça peut être OK aussi, hein. Ouais, mais qui reste dans quelque chose de très, à l'instant T. La personne, je sens qu'elle a besoin de De toute façon, la personne va te parler à l'instant T. oui, ça c'est sûr. Mais elle va te parler à l'instant T de toute façon de qui elle est et derrière ce déséquilibre, il y a un système de fonctionnement. Donc en fait, le thérapeute, c'est à lui d'identifier le système de fonctionnement associé à ce déséquilibre. Ouais, Donc ça va dépendre des homéopathes. bien sûr, ça c'est sûr. Et de comment ils prennent leurs décisions peut-être, non? Mmh, C'est c'est ça. s'ils sont connectés, tiens, si tu regardes, un homéopathe qui est connecté, plus avec son cœur et très ouvert à l'échange, on va dire énergétique, plus que quelqu'un qui serait plus, mes connaissances, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je sais et qui serait plus dans un côté mental. Est-ce que tu vois une différence? Ouais, bah, celui qui va être plus dans son cœur et dans les vibrations, même si d'un point de vue extérieur, ils vont avoir le même discours, celui-là tombera beaucoup plus juste sur, la plante à donner Ouais, ça, OK. et du coup sur la bonne fréquence, pour que la personne retrouve ses fréquences. Mmh mh. Ouais. Alors l'autre peut tomber juste, mais Oui, oui, mais bien sûr. il y en a un, ça sera j'ai envie de dire, je sais pas, pour histoire de te mettre un pourcentage, il y en a un, il va faire 90 et l'autre, il fera, 60 par exemple. Mmh mh. Ouais. Donc les 2 apportent quand même,
largement 50 Ouais. donc c'est toujours bien. Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce que c'est quand même beaucoup plus juste que l'anti-inflammatoire de tout à l'heure, hein. Ouais. Parce que même s'il se plante dans les fréquences, il donne pas la bonne. Ouais, Tu regarde vois, je comment vois ça évolue du coup, dans le ouais, c'est corps. ce que je regardais. Ça, il est quand même pas si loin, quoi. Ça Ouais, sera ça pas ça juste, mais ça désharmonise moins que de donner un médicament alors. ah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. De toute façon, la cellule est disharmonie non, ça se dit? Bon, enfin, tu compris? Ouais, on comprend. Ouais, d'accord. C'est pas moi Hem, la référence des mots, hein, moi je les invente tout le temps, d'accord, pour moi OK. tout se dit. Ça tombe bien. Heu, ça fera pas plus de dégâts contrairement aux médicaments qui alors en tout cas l'anti-inflammatoire que j'ai vu, qui lui va jouer sur l'ensemble des cellules et disharmoniser l'ensemble des cellules. Alors Mmh que mh. là, si c'est pas le bon, soit on va avoir sur une fréquence qui va pas être tout à fait juste, Mmh mh. mais sur cette cellule qui va pas, donc on va retrouver avec l'anti-inflammatoire quelque part, hein, qui fait que la douleur va passer puisqu'on va être sur une fréquence qui va s'en rapprocher. Mmh. Hem, mais là, ça va être très ciblé en fait, puisqu'on est sur des fréquences et pas sur l'ensemble du corps. Donc ça va pas dérégler l'ensemble, c'est ça l'avantage. Heu et voilà quoi. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Tu peux regarder, du coup, parce que là tu regardais l'homéopathie, tu peux regarder si c'est un peu le même processus avec les fleurs de Bach? Alors on les indique pas pour les mêmes raisons, mais Mmh. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, ça va jouer sur, alors, à la différence il y a une nuance là. OK. Quelle est-elle? Alors que je l'avais peut-être, mais je l'avais pas vu, mais, en fait, heu, ça joue sur la fréquence de la cellule, mais de l'ensemble du corps. Alors, les fleurs de Bach, on est sur de l'émotionnel. Oui. D'accord, donc l'émotionnel va disharmoniser, j de ce que je vois, même si ça peut créer des sensations plus à un endroit qu'un autre, Ouais. heu, quand même une disharmonie du corps, dans son Générale du ensemble. coup. Ouais, OK, générale et OK. tu vois, ça me montre la sphère émotionnelle. Oui, via le corps émotionnel. Ouais, c'est Ouais, ça je pensais à ça justement. Mmh. et donc du coup Oui, il y a une disharmonie cellulaire un peu plus générale. ouais, c'est plus général et là, ça va plus agir dans le corps émotionnel qui va agir sur les cellules et pas l'inverse. Contrairement à Mmh. tout à l'heure avec l'homéopathie qui allait réguler une cellule qui était en disharmonie. Au niveau de l'émotionnel, ça va pas être ça. OK. C'est plus la ouais, c'est marrant, ça agit pas sur le corps physique, hein. Et bah, du coup non, au final enfin ou indirectement, par Oui, effet ricochet? c'est ça, c'est-à-dire que ça agit sur le corps émotionnel qui va réguler ses propres fréquences, les remettre correctement et du coup, ça va réguler les fréquences du corps. Bah, oui. Et alors C'est dans ce cas-là, ça veut dire que si, on a un problème physique, disons avec une cause, émotionnelle et qu'on se soigne uniquement par homéopathie, est-ce qu'on finit par résoudre notre souci vu que l'émotionnel pour le coup, est-ce qu'il finit aussi par bouger vu qu'on accède par l'harmonie de la cellule? Est-ce que ça marche aussi dans le sens inverse en fait? Ou est-ce qu'il faudrait quand même avoir cette conscience et cette, faire le la chose émotionnellement aussi? ouais, faut, ouais. Ouais Il faut et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, l'homéopathie ne suffira pas
toute seule s'il n'y a pas la prise de conscience. Et en Ouais, fait, OK. la prise de conscience va jouer sur tes corps énergétiques, Mmh entre autres. mh. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. On revient sur ce triangle de tout à l'heure, en fait. Oui, si on donc du coup, vu qu'avec l'homéopathie, on agit sur l'aspect corps, on a plus de mal à aller résoudre le reste. Enfin, on est bloqué dans le même schéma que quand on fait, par exemple, que de la kiné, qu'on en avait dit par rapport à un problème et qu'on n'a pas ce côté prise de conscience, plus, gestion Exactement. émotionnelle et Ouais, énergétique, du coup. c'est ça, c'est ça. Par contre, c'est toujours pareil, c'est un coup de pouce, et c'est, C'est un si, maillon d'une chaîne, en fait. c'est ça, mais tu Mmh. tu tu peux pas le prendre tout seul. Ouais, Enfin, pas juste lui demander à lui de te résoudre tout, quoi. ouais, et si, tu vois, tu as un dérèglement d'un organe que tu le gères avec l'homéopathie, Mmh. sans gérer le reste, heu, soit tu vas avoir à nouveau le dérèglement de cet organe quelques mois ou quelques années après, Ouais, ça soit revient. un autre organe. Ouais, oui, du coup, récidive ou Périphérique, ouais. ouais. Ouais, Donc ouais, ouais. l'homéopathie toute seule, bah, c'est, ouais, c'est comme la kiné toute seule, ça peut pas dire que ça marche pas, mais ça Non, suffit pas. ouais, 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 complètement. Bah, de toute façon, c'est un petit peu, nos échecs de kinésithérapie dans un côté, très, basique tel qu'on nous l'apprend, souvent sont dus, à cette enfin, on se met pas plusieurs thérapeutes autour d'une même personne, en fait. Mmh, c'est ça. Ce qu'on nous encourage quand même aussi à développer, mais bon, dans la physicalité, c'est pas toujours évident d'avoir Mmh. des contacts entre différents professionnels. Si tu regardes là juste, pour finir, parce que c'était un point qui m'est venu tout à l'heure quand on parlait, médicaments. Comment ça fonctionne au niveau des compléments alimentaires? C'est un peu différent. Ça me paraît d'être d'ordre très physique là, par contre. OK. Au début, je te disais que dans la, comment on appelle ça? La disharmonie là de mon noyau là, de ma Oui. cellule, Mmh. heu, il pouvait y avoir des actions extérieures, et dans ces actions extérieures, il pouvait y avoir, ce qu'on boit, ce qu'on mange, Ah oui, 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 tu m'as dit ça, ouais. ouais, y compris les carences. C'est pour ça que je dis que c'est d'un point de vue physique. Soit ça atténue, soit ça élimine, soit ça, dans le cas du carence, ça complète ce que la cellule a besoin d'un point de vue physique, mécanique propre à la cellule. Ouais, pour un bon fonctionnement. C'est ça, et si elle l'a pas ou si on lui donne ce qu'il faut pas, ça va créer la disharmonie. Mais c'est pas quelque chose qui va réharmoniser, c'est quelque chose qui va, Aider à fonctionner. ouais, la part physique, en fait, et donc du coup, ça va éviter ou aider à la disharmonie. Enfin, à remettre de façon harmonieuse après. Oui, mais dans un complément d'action, pareil, on ferait pas que ça pour réharmoniser Non, du coup. non. Tu vois, je vois quelqu'un qui a un coup de fatigue qui va prendre du magnésium. Ah oui, tiens, très intéressant. Heu, Ça va agir dans la cellule d'un point de vue physique, mais si il n'y a pas tout ce qu'on disait tout à l'heure, la prise de conscience, la part énergétique, là, on va dire que c'est l'action physique, comme toi en tant que kiné, Ouais, heu, bah, ça marchera pas. OK. Ou ça marchera, mais ça, enfin, Par pas le long. oui, soit pas longtemps, soit, parce qu'il s'est passé un truc. Est-ce que ça peut se passer de façon inconsciente? Sans que la Ah, personne elle ait oui, vraiment compris? ouais, ça me dit oui. Ça me dit oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Il peut se passer des choses de façon inconsciente. Mmh. Tu vois, ça me dit, par exemple, dans le sens de que tu prends quelqu'un qui, je reprends toujours mon exemple de magnésium, qui vit à 100 à l'heure, qui du coup, il Ouais, en peut plus, et il puis du stimule son coup, stress à fond. voilà, donc non seulement il prend le magnésium, mais
il y a quelque part une prise de conscience de: «Je suis fatigué, donc il faut que je me repose». Oui, Tu vois? Et même si, c'est pas travailler en profondeur, même si il y a quand même une prise de conscience qui va agir, quand même, une action aussi de repos du coup qui vient aussi aider, ouais, c'est ça. Moi, je comprends mieux pourquoi j'arrive jamais à finir un traitement, hein. bah, voilà, il faut pas chercher. Bon après, hein, bien sûr, chacun garde son propre libre arbitre. Ah oui, oui, tout à Chacun, fait, hein. suit les conseils, des personnes, qui ont l'autorité pour ça, si c'est juste pour C'est eux. c'est une vision des choses, hein, c'est Une juste vision des ça. choses. Si Voilà. ça parle pas, on laisse tomber et on n'a aucune vérité. Puis c'est toujours pareil, c'est presque facile de là où je suis. Ouais, Heu, c'est toujours facile là où tu es. ouais, voilà, il y a un truc qui est évident, qui est fluide, qui est, Il y a pas les pièges de la matière, il y a pas les difficultés de c'est ça, donc après, il faut le remettre dans son contexte, hein. c'est ça. Donc dans le contexte matière, des fois, bah, le médicament, c'est bien aussi. Donc Mmh. on n'est pas là pour, décrier tout ça et que chacun fasse, en fonction de son système de sa carte mentale, c'est son système de croyance. Si, Si je de ça là, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, ouais, heu, c'est vraiment cette notion de globalité. On parle de médecine holistique en fait et c'est ça mmh, qui est important. mmh, C'est vraiment ça, ça met vraiment cette importance-là en lumière. ouais et c'est vraiment plus le but au fond plutôt que Mmh, de on n'est pas là pour tirer, sur, mmh. les différentes professions. Tout le monde agit à sa façon, mais c'est encore une fois, ce serait encore mieux si tout le monde communiquait, autour des patients comme c'est, théoriquement, ce qu'on nous apprend dans les écoles de médecine, hein, mais Mmh. concrètement après il y a des blocages qui se mettent en place, des égos, des trucs comme ça et c'est pas toujours ce qu'on voit en pratique. Tu vois là, j'ai une information là au niveau de la douleur, puisqu'on parlait d'anti-inflammatoire tout à l'heure. Ouais, Heu, En fait, il y a quand même parfois un intérêt de traiter quand même la dou alors, en fait, c'est plus que notre médecine va pas toujours dans le bon sens ou ne trouve pas aussi, hein. bien Il y a sûr. ça aussi, hein, suivant les douleurs, hein, des fois, il y a une forme d'impuissance. Ah bah, Hem, complètement, même la plupart du temps, je dirais. ouais, voilà, mais il y a quand même un intérêt parce que, justement, ça peut comme, chez certains individus, la douleur les faire sombrer, en fait et des fois, ce coup de boost de j'ai plus cette douleur, peut aussi permettre de prendre le chemin vers une prise de conscience, vers Bien sûr. un mieux-être, vers une recherche que si la douleur est trop présente, des fois, Ouais, ça demande beaucoup trop d'énergie, ça épuise, ouais. ouais, voilà et du coup, il y a plus de solution et C'est vrai que c'est un peu le cercle vicieux du coup et ouais, ça tire pas vers le haut et c'est vrai que le c'est médicament ça. peut être une solution Mmh, pour, se lancer sur ce chemin-là, mais tout en sachant pourquoi on le prend et c'est quel ça. pouvoir on lui donne aussi. Je pense Mmh, que c'est important de se rappeler que c'est qu'une aide sur notre chemin, quoi. c'est ça. Qu'on n'en a pas besoin à tout Et prix puis et pour puis aller c'est mieux. puis c'est vraiment cette notion d'équilibre de, je je prends pas et je pense que le message il est là aussi, c'est je prends pas un médicament pour une solution miracle. C'est ça. C'est un moyen parmi tant d'autres qui Mmh va mh. me donner un coup de pouce dans cette, Ouais, difficulté, en fait. mais ça doit rester un ensemble et ça doit pas être lui le seul pouvoir de C'est ça. guérison, On lui a heu, donné trop de pouvoir alors et ouais, justement, du coup, il se fait un petit peu décrier dans certaines situations, mais il faut peut-être le ouais. rééquilibrer, quoi. Juste le rééquilibrer Mmh, effectivement, se dire: «Bah, voilà, il sert à ça, il a juste enfin peut-être être moins systématique, un peu, comme, les antibiotiques, mmh. mais mais qui sont quand même, utiles, et indispensables, à certains moments». Mmh.
super. Est-ce que tu as d'autres informations pour conclure cette, magnifique enquête? Non, ça me paraît bien là. Ouais, ça me paraît bien, hein, on est allé Mmh, partout. mmh. Super et bah, je te remercie. C'était vraiment super riche et très, très intéressant. J'espère que ça plaira, à ceux qui auront la chance d'écouter cette enquête et que chacun, garde son discernement et sa bienveillance. Écoutez votre cœur, lui seul détient la vérité.